Qu'est-ce qui te fait pleurer en ce moment? Est-ce que ton mariage est détruit? Ton enfant ne t'écoute plus? Tu as perdu ton travail? Est-ce que tu es malade? Ta santé? Ton logement? Qu'est-ce qui te fait couler des larmes en cette saison de ta vie? C'est ton péché, peut-être? Écoute, bien-aimé. Le Seigneur Jésus nous fait cette promesse dans Luc chapitre 6, verset 21. Je vous le lis. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Mais attention, il existe deux façons de vivre sa tristesse. La Bible nous parle de la tristesse qui est selon le monde. Ce type de tristesse, en fait, c'est centré sur le péché, sur les relations que tu as perdues, sur les choses que tu as perdues et sur tes blessures émotionnelles. Et cette tristesse-là, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire le désespoir, la dépression, la colère, les lamentations, les plaintes. Tu vois, cette façon de vivre ta tristesse, en fait, ne va pas te conduire à la repentance. Ça ne va pas te rapprocher de Dieu. Et cette tristesse qui demande la vengeance, tu vas finir par te retrouver dans la mort spirituelle. Tu vois? Et la tristesse selon le Seigneur, selon Dieu, c'est autre chose. Elle est vécue dans la présence de Dieu. C'est une tristesse dans laquelle tu parles à Dieu de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses. Tu te rapproches de Dieu, tu cherches auprès de lui la consolation, le renouvellement, le rafraîchissement. Cette tristesse-là, en fait, elle va produire en toi quand tu seras sorti de ta peine, parce que Dieu va te consoler. Mais quand tu en seras sorti, ça va porter de bons fruits. La crainte que tu as du Seigneur va augmenter. L'amour que tu as pour les autres va augmenter. La compassion, tu vois, même la compassion envers ceux qui tombent, tu vois, non, la compassion envers ceux qui ont péché. Autrefois, tu vas voir que tu étais plus dur dans ta façon de juger les autres. Mais maintenant, après avoir vécu cette tristesse dans la présence de Dieu, tu vas en ressortir plus compatissant. Tu auras plus de grâce à offrir à ceux qui sont tombés dans le péché, plus de grâce à offrir à ceux qui ont péché contre toi. En fait, ton cœur va ressembler au cœur du Seigneur. La confiance que tu as placée en Jésus-Christ ne signifie pas que tu seras épargné des saisons de pleurs et de larmes. Mais Dieu te fait cette promesse de toujours être avec toi et d'être capable de transformer cette tristesse, si tu le permets. Si tu le laisses faire, il va transformer cette tristesse en chant d'allégresse plus tard. Parce qu'ayant été consolé, tu seras capable de comprendre et de consoler ceux qui passent par la tristesse. Amen. Alors, je t'encourage à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui passe par un moment difficile et qui a besoin d'être encouragé. Pense à lui et envoie-lui ce partage afin qu'il soit réconforté, qu'il soit rafraîchi par cet encouragement, par la présence de Dieu. Et je te donne rendez-vous pour la suite de notre série sur les béatitudes. Abonne-toi, reste connecté, partage. Et si tu as besoin de commenter, commente. C'est toujours enrichissant de savoir ce que tu penses de ce que tu as entendu. Que Dieu te bénisse. Et surtout, je te dis, garde courage.